La nuit, quand on dort, c'est souvent un moment où on ne fait pas grand-chose. C'est un moment où notre cerveau, il prend le temps de ranger un petit peu, de faire le tri dans les informations qu'on a pu avoir dans la journée. Et souvent la nuit, on rêve. Enfin, c'est même pas souvent en fait, c'est chaque nuit on rêve et on rêve plusieurs fois par nuit. Si le matin tu te rappelles pas de tes rêves, c'est que tu as une mauvaise mémoire de rêve ou que tu consommes des choses qui font que tu oublies tes rêves. Par exemple, à l'époque où moi je fumais des joints, je me rappelais jamais de mes rêves et c'est fort malheureux parce que le fait de rêver, ça c'est tout le monde rêve du coup, mais le fait de se rappeler de ses rêves et de pouvoir réfléchir dessus, c'est quelque chose qui est quand même très bénéfique en fait pour notre développement personnel. Je parlais également dans une vidéo du fait de réintégrer ton ombre. Sachez que dans les rêves, justement l'ombre étant dans notre inconscient et l'inconscient se manifestant dans nos rêves, souvent on va avoir des manifestations de notre ombre qui se produisent dans des rêves. Bref, aujourd'hui les gars, on va voir pourquoi est-ce que c'est intéressant justement d'étudier un petit peu ses rêves pour son développement personnel. On va voir comment se rappeler de ses rêves plus facilement et on parlera aussi un petit peu des rêves lucides. Alors commençons directement. Pourquoi les rêves sont intéressants pour notre développement personnel? Premièrement, c'est pour la compréhension de soi. Tes rêves, ils vont te permettre d'accéder à des pensées refoulées ou non exprimées en toi. Analyser tes rêves, ça va te permettre de te donner des indices sur des sentiments que tu refoules, sur des sentiments que tu ignores et des choses que tu ne veux pas affronter. En fait, tes rêves, ils vont te faire confronter à ça et tu vas pouvoir, en les analysant, grandir. Deuxièmement, ça va te permettre de résoudre des problèmes intérieurs. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, en introduction, même quand tu dors, ton cerveau, il continue de fonctionner. Ton cerveau, il traite l'information que tu as reçue dans la journée dans ton sommeil. Et les rêves, ils peuvent t'offrir des solutions à certains problèmes, notamment parce que ton esprit, il est plus limité à des contraintes logiques de l'état d'éveil. Et certains de tes rêves vont pouvoir te donner des idées du coup. On dit souvent, la nuit porte conseil. C'est bien pour ça qu'on dit ça. La troisième raison, c'est que ça va te permettre de gérer tes émotions. Les rêves aident à réguler et à traiter des émotions complexes. Ils peuvent te permettre de vivre certaines situations émotionnelles et ainsi, par la suite, réussir à les gérer dans la vraie vie. Et la quatrième et dernière raison de pourquoi les rêves sont intéressants pour ton développement personnel, c'est pour ta créativité. Les rêves sont souvent source d'inspiration. En effet, tes rêves, ils stimulent ton imagination et ils ouvrent des portes à des perspectives inconnues. Maintenant qu'on a vu pourquoi est-ce que les rêves sont intéressants pour le développement personnel, on va voir comment faire pour se rappeler plus facilement de ses rêves. Alors la première méthode que je vais vous donner, c'est tout simplement de tenir un journal de rêve. Moi, j'ai pas vraiment un journal papier, mais sur mon téléphone, j'ai une partie, j'ai un bloc-notes où j'écris mes rêves tous les jours. Et le fait d'écrire votre rêve au réveil, ça va faire que vous allez améliorer votre mémoire de rêve. Et intuitivement, en fait, au fur et à mesure que vous le faites, votre corps se rappellera plus facilement au réveil de chacun de vos rêves. Et ce qui est intéressant, ce que vous pourrez même constater en avançant dans le temps et en faisant ça régulièrement, c'est qu'au début, vous vous rappellerez peut-être de un rêve, parce que chaque nuit, on fait plusieurs rêves. Et ça m'arrive de me réveiller, des fois aujourd'hui, et de me rappeler de 2 rêves distincts que j'ai fait dans la même nuit. Donc première chose, tenir un journal. Et si c'est pas un journal, tu prends ton téléphone et tu t'enregistres. Dès que tu as ton rêve, tu le racontes à l'oral, tu n'es pas obligé de l'écrire. Si c'est plus simple pour toi, si tu préfères, tu fais comme tu veux. Mais juste, note-le, ancre-le dans la matière. La deuxième méthode, c'est de se réveiller doucement. Si tu es réveillé par une alarme qui retentit dans ta chambre et qui te fait te lever brusquement, il y a beaucoup plus de chances que tu oublies ton rêve vite. Alors que si tu te réveilles doucement et que tu te laisses le temps justement de te remémorer de ce qui vient de se passer dans ta nuit, tu as plus de chances de te rappeler de tes rêves. Donc, essaie de te réveiller tranquillement. La troisième méthode qui rejoint un petit peu celle de juste avant, c'est de rester immobile quand tu te lèves, enfin quand tu te réveilles. C'est-à-dire, quand bien même tu te réveilles de manière un petit peu brusque parce que, comme on va dire, je pense, un bon 70% des gens, tu te réveilles avec une alarme, te lève pas de suite. Éteins ton alarme et reste immobile, les yeux ouverts ou fermés, peu importe, mais laisse-toi le temps de te réveiller tranquillement et sans bouger trop vite, sans sortir de ton lit trop vite. Et justement, pose-toi la question, qu'est-ce qui m'est arrivé cette nuit? Et la quatrième chose qui va te permettre de te rappeler plus facilement de tes rêves au réveil, c'est ton conditionnement quand tu vas t'endormir.
Ça veut dire que quand tu t'endors, tu te répètes dans ta tête, demain quand je me réveillerai, je me rappellerai de mon rêve. Tu te répètes ça plein de fois. Enfin, je me rappellerai de mes rêves. Tu te répètes ça plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et en fait, tu te conditionnes à te lever le lendemain en te rappelant de tes rêves. Donc voilà pour ce qui est des méthodes pour se rappeler de ses rêves plus facilement. Maintenant, on va parler un petit peu des rêves lucides. Qu'est-ce que c'est que les rêves lucides? Les rêves lucides, c'est des rêves dans lesquels tu te rends compte, tu prends conscience que tu rêves. Tu te rends compte que tu es dans un rêve. Et du coup, ça te permet quoi? Ça te permet de pouvoir faire absolument ce que tu veux. Ce que tu veux à condition que tu paniques pas trop. Parce que il peut se passer deux choses. C'est soit tu arrives à te rendre compte que tu rêves et là, tu es dans ton rêve et on va dire que tu as, 15-20 minutes pour faire absolument ce que tu veux et expérimenter absolument tout ce que tu veux. C'est-à-dire tu peux voler, tu peux faire apparaître n'importe qui, tu peux faire ce que tu veux. Soit tu es trop excité parce que tu n'arrives pas à gérer le moment, tu n'arrives pas à gérer toute l'émotion qui te submerge et du coup tu te réveilles. Ou en tout cas, tu quittes la lucidité. Et donc c'est quand même vachement intéressant, je trouve, de pouvoir prendre le contrôle de tes rêves. Ça peut te permettre d'expérimenter tout et n'importe quoi, ce que tu veux. Donc même pour ton développement personnel, c'est incroyable. Il y a un champ des possibles qui est infini. Tu peux faire tout ce que tu veux, mon pote. Tu peux voler, je vais pas tout te citer, mais tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux faire apparaître ton actrice préférée et lui mettre des claques, mon pote, tu fais ce que tu veux. Bon, maintenant que vous avez compris ce que c'est que des rêves lucides, je vous donne quelques astuces pour pouvoir en faire plus facilement. Déjà, à partir du moment où tu arrives dans un rêve, il n'y a rien qui te fait penser que tu es dans un rêve en fait. Quand bien même c'est un scénario complètement incroyable, complètement farfelu, il n'y a rien qui te met la puce à l'oreille pour te dire « Ah tiens, je suis dans un rêve ». Donc ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est dans la vie de tous les jours, que tu te questionnes « Est-ce que là, je suis dans un rêve ?» Pour faire ça, tu peux accompagner ce questionnement d'un geste qui est tout simplement regarder tes mains. Tu regardes tes mains, tu les scrutes un peu, mais sérieusement, tu prends au moins 5 à 15 secondes pour te poser cette question. Tu scrutes tes mains comme ça et tu te poses la question, est-ce que je ne suis pas dans un rêve? Et là, tu te poses également la question, qu'est-ce que je faisais il y a 15 minutes et qu'est-ce que je ferai dans 15 minutes? Parce que très souvent, quand tu arrives dans un rêve, il y a 15 minutes, tu faisais pas grand-chose parce que tu viens d'arriver dans une situation qui sort de nulle part. Et dans 15 minutes, tu sais pas ce que tu feras. Donc, apprends à, 5, 6, 7, autant de fois en fait que tu veux par jour, te poser cette question. Et un jour, tu auras peut-être la chance de te poser cette question pendant un rêve. Et du coup, tu verras qu'il y aura quelque chose qui cloche. Tu verras que ce que tu faisais il y a 15 minutes, tu t'en rappelles pas du tout. Et en fait, ça va te mettre la puce à l'oreille et tu sauras que tu es dans un rêve. Et tu pourras gagner la lucidité comme ça si tu arrives à te contrôler. Parce que si tu es surexcité à l'idée d'être dans un rêve et de pouvoir faire ce que tu veux, comme je le disais avant, tu vas sûrement perdre la lucidité en fait. Ça, en gros, c'est la méthode principale pour faire des rêves lucides. Après, en fait, tu peux la combiner tout simplement avec quelques-unes des méthodes que je t'ai données juste avant pour faire des rêves basiques, on va dire. Mais déjà, ton conditionnement. Je te disais juste avant, pour te conditionner à te rappeler de rêves normaux, en fait, quand tu vas te coucher, tu vas te répéter dans ta tête, demain, au réveil, je me rappellerai de mes rêves. Et là, plutôt que de te dire ça et plutôt que de te le répéter avant de t'endormir, tu vas te dire un truc du style, cette nuit, je ferai un rêve lucide. Cette nuit, je ferai un rêve lucide. Tu te le répètes et tu auras beaucoup plus de chances de faire des rêves lucides. Voilà pour cette vidéo les gars, les rêves c'est vraiment un truc qui est fascinant et qui nous aide dans notre développement personnel. Donc je vous invite à vous intéresser à ce monde-là et à suivre les conseils que j'ai pu vous donner dans cette vidéo. Là-dessus je vous laisse, j'espère que vous aurez kiffé. Je t'invite à liker si c'est le cas, je t'invite à t'abonner également et à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Je te laisse checker la description si tu as envie de devenir un surhomme, premier lien. Ton destin est entre tes mains et là-dessus on se dit à très vite les gars, gros bisous.